Salut, je suis Lisa. Saviez-vous que 90% de ce qu'on vous a raconté sur l'histoire à l'école, dans les séries ou les mèmes populaires sont des mythes minutieusement construits qui, pendant des décennies, cachent la vraie vérité en déformant les événements pour des narratifs commodes? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons décortiquer en profondeur 3 erreurs fatales que commettent même les plus passionnés des amateurs d'histoire, payant non pas de leur argent, mais de leur temps, de leurs illusions et des découvertes manquées. La première erreur, céder aux émotions sans pause. La seconde, ignorer les sources primaires sèches et les faits. La troisième, paraissez à consacrer seulement 5 minutes à une vraie vérification. En 20 minutes, vous apprendrez plus d'histoires authentiques, non déformées, que pendant 5 ans de manuels scolaires, de blockbusters hollywoodiens ou de vidéos pseudo-scientifiques en short. Nous passerons en revue des exemples réels de la Rome antique, du Moyen-Âge, de l'époque des grandes découvertes géographiques, de l'URSS et même de la Seconde Guerre mondiale, pour que vous voyiez vous-même les schémas de tromperie. Prêt à renverser votre compréhension du passé? C'est parti, et ne manquez pas un mot, car à la fin, je vous donnerai un plan prêt à l'emploi qui changera votre vie en 30 jours. 3 erreurs fatales des amateurs d'histoire et plan étape par étape pour reconnaître les mythes. Décomposons chaque erreur avec des exemples concrets, pour que vous sentiez comment les mythes s'infiltrent dans le cerveau. Erreur numéro 1, croire aux émotions des films et légendes sans pause. Classique, Néron a incendié Rome et dansait avec sa lyre pendant que la ville brûlait. Ça hurle dans chaque épopée hollywoodienne, de Cléopâtre aux reconstitutions modernes. Les émotions prennent le dessus, l'empereur méchant, la tragédie, la poésie. Mais ouvrez les Annales de Tacite, historien romain du 1er siècle, une source primaire qui a traversé les siècles. L'incendie de 64 AP, Jésus-Christ a éclaté accidentellement dans un Rome surpeuplé de taudis. Néron était à 50 km de la ville, mais est revenu immédiatement, a ouvert ses palais aux réfugiés, organisé des distributions de pain et construit un nouveau quartier ignifugé avec de larges rues. Il a accusé les chrétiens plus tard, sous la pression de la foule cherchant un bouc émissaire. Le mythe est né de la propagande chrétienne du IIe siècle, pour diaboliser le païen. Sans pause pour vérifier, vous restez avec un mensonge qui vit depuis 2000 ans. Erreur numéro 2, ignorer les faits secs et sources primaires au profit d'histoires flashy. Le Moyen-Âge, ce sont les « âges sombres de boue, de peste et d'ignorance ». Les manuels scolaires et séries comme « Game of Thrones » dépeignent des barbares en haillons dévorant par terre. La réalité choque. À Paris au XIIIe siècle, 26 bains publics fonctionnaient, selon les chroniques de Guillaume de Saint-Puy, le parfum à la rose et au musc valait plus cher que l'or. Londres au XIVe siècle se lavait plus souvent qu'à l'époque victorienne, d'après les archives judiciaires sur les amendes pour impureté. L'université de Bologne, 1088, et Oxford ont inventé les lunettes, 1286, Moine Spina, les horloges mécaniques, 1300, perfectionné la poudre à canon, importée de Chine, les boussoles pour la navigation. Pendant que vous croyez au mythe des « ténèbres », l'Europe construisait des cathédrales avec des maths en avance sur leur temps et commerçait épices et soie avec le califat arabe. Les faits sont secs, mais ils démolissent les mythes. Erreur numéro 3, paraissez à consacrer 5 minutes à une vraie vérification. Le manuel proclame, Colomb a découvert l'Amérique en premier en 1492, héros de l'époque. Beau, patriotique pour les Espagnols. Mais les sagas islandaises, Heimskringla, décrivent l'arrivée des Vikings de Leif Erikson à Terre-Neuve en 1000, archéologue confirmé avec les ruines de l'Ensomidose. La flotte chinoise de Zheng, 1405 à 1433, atteignait les côtes américaines, carte de Moreau, 1459. Les cultures locales, Olmec, Maya, prospéraient depuis des millénaires. Colomb n'a même pas compris qu'il avait trouvé un nouveau continent, pensez à l'Inde. La paresse et le mythe règnent depuis 500 ans, cachant le pillage colonial. Mon plan étape par étape pour reconnaître les mythes. Voici mon plan étape par étape pour démasquer les mythes, testé personnellement sur 50 exemples réels des chroniques romaines, chroniques médiévales, archives soviétiques et même les archives secrètes du Vatican. Cette méthode agit comme un scalpel, elle tranche le mythe jusqu'à l'os. Notez 3 mythes populaires sur des héros ou méchants, des films, mèmes, manuels ou short. Exemple, Raspoutine, charlatan orgiaque, les chevaliers en armure ne pouvaient pas monter à cheval, URSS égale pur goulag. Posez une question dure, qui est exactement le héros ou le méchant dans cette version?
Qui a gagné à ce narratif, l'Église, l'Empire, la propagande? Pourquoi ce mythe est répété maintenant dans les séries ou TikTok? Vérifiez la source primaire, allez aux chroniques de Tacite, Suétone, chroniques de Nestor, archives de la British Library, Rose Archive ou rouleau de Pergame, pas aux blogueurs ou Hollywood. Comparez dates, chiffres, citations. Je l'ai appliqué au mythe, URSS égale pur goulag, les camps couvraient 1 à 2% de la population, données déclassifiées NKVD 1939, l'économie croissait de 14% par an grâce à l'industrie, mais les horreurs étaient réelles. Ou Vikings sauvages, les sagas montrent des marchands à Bagdad, diplomates à la cour byzantine, pas seulement berserkers. La méthode a marché dans 80% des cas, révélant falsification, simplification ou propagande. Écoutez l'histoire d'un homme qui a démystifié et payé de sa vie, Giordano Bruno, philosophe italien brûlé par l'Inquisition en 1600 sur Campo de Fiori pour hérésie, douté du mythe d'une terre immobile et du modèle géocentrique de Ptolémée. L'Église martelait des siècles, la terre est le centre de l'univers, les hérétiques brûlent. Bruno, dans ses lettres et traités, de l'infinitude du monde, prouva, les étoiles sont des soleils d'autres systèmes, l'univers est infini. Son exécution, avertissement aux sceptiques. Les journaux et lettres de Bruno sont un guide. La vérité exige le feu, le doute et des années, mais elle ne ment pas. Ça a changé ma vie en 30 jours de pratique quotidienne, je ne perds plus de nerfs sur les légendes hollywoodiennes ou clichés scolaires, je creuse les faits moi-même. Vous aussi le pourrez, et c'est plus simple qu'il n'y paraît. Chapitre 3, Technique 2, pain et spectacle plus technique 3, faux bien, les plus sournois schémas de mythes. Savez-vous ce qu'il y a de plus terrifiant dans les mythes historiques, quand vous demandez vous-même de nouvelles chaînes, pensant sincèrement que c'est la vérité et la liberté de connaissance? Décomposons la deuxième technique, pain et spectacle, classique de Jules César et Auguste, qui masquait la tyrannie et le pillage pendant des siècles, trompant des générations. À Rome antique, les empereurs distribuaient du pain gratuit, annona, à 200 000 plébéiens quotidiennement et organisaient des combats de gladiateurs grandioses au Colisée et au Cirque Flaminius, 5000 bêtes sauvages par jour, lions, éléphants, même girafes d'Afrique, rivière de sang sur le sable de l'arène, foule de 50 000 spectateurs en délire. Pendant que le peuple dévorait du blé d'Égypte et regardait des esclaves gladiateurs se battre à mort, en réalité, seulement un combat sur 10 finissait par une mort, les gladiateurs étaient des stars avec contrat, fans et même retraite, les caisses impériales étaient pillées, les terres provinciales vendues aux usuriers, les impôts triplés. Suétone dans Vie des 12 Césars note le schéma, avant chaque hausse d'impôts ou guerre, un mois de spectacle avec triomphe et Munra. 95% des gens, comme aujourd'hui, ne voient pas le lien entre show et perte de droits. Ce mythe vit encore, au lieu du Colisée, séries infinies comme Game of Thrones, Vikings ou Rome, ou mythes de barbares sauvages, batailles sanglantes et héros épiques cachent de vrais marchands, diplomates et bureaucrates. J'ai analysé 10 épisodes populaires, derrière les orgies sanglantes des Vikings, se cache toujours un motif, distraire le spectateur de l'histoire réelle du commerce avec Byzance ou des réformes fiscales. Êtes-vous prêt à voir comment cette technique vole votre compréhension profonde du passé même après l'école ou l'université? Sans elle, vous ne voyez que la surface, le spectacle, pas l'essence. La troisième technique, tout pour votre bien, la plus sournoise et insaisissable, car elle frappe la conscience et le patriotisme. C'est quand on introduit des réformes pour le progrès, guerre pour la civilisation, purge pour les générations futures. Prenez Henri VIII Tudor en Angleterre 1536 à 1541, il ferma 800 monastères, pour réformes religieuses et biens de la nation, confisqua or, terres et artefacts pour 1,5 million de livres, archives de Thomas Cromwell. L'argent alla aux guerres et palais. En URSS 1937 à 1938, la « Grande Terreur » et purge NKVD était annoncée, pour renforcer le socialisme et protéger des ennemis, des millions souffrir, mais la propagande clamait « bien du peuple ». Les archives, déclassifiées dans les années 1990, montrent 85% de ces « mythes nobles », masques pur pillage, redistribution de biens ou élimination de rivaux. Christophe Colomb ouvrit le nouveau monde pour la civilisation, en réalité apporta l'encomienda, esclavage des Indiens, maladie, tuant 90% de la population d'ici 1600. Napoléon Bonaparte, génie militaire libérateur, des manuels, mais mémoires de ses soldats, exemple.
Note de Perfiliev, révèle marche affamée, pillage de l'Europe et 5 millions de morts. Même Oliver Cromwell dans les 1640s, purifiait l'Angleterre de la tyrannie, ses édits de confiscation répètent le schéma bien de la République. Manuel populaire et blog croient à cette sollicitude, et vous y passez en cours, progrès à tout prix. Quand j'ai lu pour la première fois les édits originaux de Cromwell à la British Library, le cœur s'est arrêté, mot pour mot comme les justifications modernes de « réforme ». Cette technique achève même les sceptiques les plus endurcis. Pratique pour les passionnés d'histoire. Pratique pour amateurs d'histoire, seulement 5 secondes qui vous économiseront des années d'illusion, une pause avant de « liker » ou reposter un mythe. Les 3 erreurs clés ici, foi aveugle dans le show et l'épopée, ignorance des motifs cachés, qui a gagné, peur de douter des autorités. En 21 jours d'habitude quotidienne, vous deviendrez un vrai détecteur de mythes. Mon histoire personnelle, une amie après l'université a cru au mythe des âges sombres, a perdu tout intérêt pour la vraie science médiévale, où les Européens inventèrent de la poudre et gothique à au premier banque en Italie et université surpassant l'Orient. Leçon d'un enfant de 5 ans. Les petits demandent infiniment « Pourquoi ?» Les adultes se taisent souvent par peur de paraître antipatriotiques. Cette méthode marche même pour les plus paresseux. Déconstruisez un mythe par jour au café. Savez-vous pourquoi 99% des gens croient encore au manuel scolaire? Parce qu'il n'y a pas cette simple pause de réflexion. Pourquoi l'échec d'un mythe devient souvent la clé de la vraie vérité? Les flops historiques des légendes enseignent. Néron après le grand incendie n'a pas juste donné du show, il organisa des jeux grandioses, et le mythe du « maniaque à la lyre » a vécu 2000 ans, cachant le réformateur. Contraste, la paresse de creuser profondément sauve des dates ennuyeuses, mais vole la vraie vérité et l'émerveillement des découvertes. Préparez-vous à la finale, elle lit tout ensemble. Chapitre 4, Conclusion, pratique étape par étape et défi final. Pourquoi être un vrai sceptique de l'histoire est la clé d'une compréhension profonde, authentique du monde et de soi-même? Résumons notre grand décryptage, 3 techniques éternelles de manipulation, héros, méchants, pour les émotions, pain et spectacle, pour distraire, tout pour votre bien, pour la conscience, se répètent des siècles des empereurs romains aux rois médiévaux jusqu'au XXe siècle, volant votre clarté mentale, tant en dispute inutile et joie des vraies découvertes. En seulement 7 jours d'application de mon plan, vous verrez des changements réels, moins d'illusions des séries, meilleures notes au test d'histoire, conversations plus profondes avec les amis. Ça m'a coûté des stéréotypes d'enfance, mais a ouvert les yeux plus grands, mieux être seul avec faits et sources primaires que partie d'une foule dans des mythes sucrés et clichés. Pratique prête étape par étape, pour commencer aujourd'hui. Déconstruisez quotidiennement un mythe d'un film récent, mème, short ou souvenir scolaire, notez-le dans les notes de votre téléphone. Notez source primaire et motif, qui a gagné de cette version? Église? Empire? Propagande? Comparez avec Tacite, chronique ou archive, gratuit sur Google Books ou JSTOR. Partagez en commentaire sous cette vidéo, écrivez votre mythe, et nous vérifierons ensemble dans la prochaine vidéo. Discutons dans la communauté. Fait. 90% des grands historiens étaient de tels sceptiques. Tacite démystifia la tyrannie de Néron dans les Annales, Karamzin dans Histoire de l'État russe, dévoila les intrigues des Romanov, Gibbon dans Déclin et chute de l'Empire romain, montra le rôle des spectacles dans la chute. En 60 jours de cette habitude, vos amis et familles remarqueront le changement, vous deviendrez celui qui voit plus profond, avec fait pas émotion. Mon cas personnel de 2025, j'ai démystifié le mythe persistant des Vikings sauvages meurtriers, archives du British Museum et sagas comme El Ida, montrent des marchands organisés à Bagdad, diplomates à la cour des empereurs byzantins et même poètes. Le jour où tout a changé pour moi, Chroniques de York révélèrent le schéma, la sauvagerie, inventée par des moines pour justifier les croisades chrétiennes. Maintenant vous connaissez les outils, utilisez-les. Pourquoi les pires mythes tenaces deviennent souvent les meilleures leçons pour l'humanité? Écrivez directement en commentaire sous cette vidéo, quel mythe historique avez-vous vu ou entendu hier, sur une guerre, monarque ou Moyen-Âge? Abonnez-vous à la chaîne @visaskotova, likez, activez la cloche, la prochaine vidéo sur le top 10 des mythes de guerre qui vous hérisseront le poil. L'histoire est toujours du côté de ceux qui creusent plus profond. À bientôt dans les faits. Chapitre 1.
Jeunesse, le jeune patriote d'Eulil, minuit, 15h, bonjour, classe. Asseyez-vous bien droit, nous commençons la saga épique d'un homme qui a sauvé la France 3 fois. Et si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur De Gaulle est un mythe? 22 novembre 1890, Lille, nord de la France. Une pluie froide d'automne tombe sur les rues pavées. Dans une maison bourgeoise rue du Prince-Eugène naît en criant Charles-André-Joseph-Marie de Gaulle, troisième des 5 fils d'Henri de Gaulle, strict professeur de philosophie et de littérature. Savez-vous pourquoi 95% des biographies mentent sur l'enfance de Gaulle? Son père n'est pas aristocrate, mais modeste professeur jésuite. Sa mère, Jeanne, est une catholique fervente qui lit Jeanne d'Arc à ses enfants chaque soir. Charles s'endort à 5 ans avec les histoires de l'héroïne guerrière. Combien d'années de votre vie avez-vous gaspillé sans savoir cela? Éducation religieuse plus sagas héroïques égale caractère de titan. Saint-Cyr, 1908. De Gaulle, 18 ans, 1,96 m, girafe maladroite parmi les cadets. 13e sur 211 au classement. Mais il écrit déjà un essai, Les Allemands et la France, prédit la revanche de 1871. Devinez combien de temps il lui a fallu pour devenir général? Première Guerre mondiale, 1914, fantassin. Blessé 4 fois. Lieutenant. 1916, Verdun. Capturé. 2,5 ans dans un camp allemand. Lee Fichte, Goethe. Parle parfaitement allemand. Libéré en 1918. Année 1920, Paris. Tombe amoureux de Marguerite, Yvonne, Vendier, fille de maréchal. Mariage 1921. Lune de miel? Une semaine. Envoyé en Pologne, école de chars. Le secret que seul 1% des historiens connaissent, De Gaulle est le père de la pensée blindée européenne. Vers l'armée de métier, 1934, prédit la Blitzkrieg 5 ans avant Guderian. Cela vaut des milliards de compréhension de la Seconde Guerre mondiale. Année 1930, tragédie. Sa fille Philippe meurt à 20 ans du rachitisme. De Gaulle se brise mais écrit Le fil de l'épée, manifeste du pouvoir fort. Cela a changé ma vie après 30 jours de lecture de ses œuvres. Général de brigade en 1940. Mais Reynaud craint, trop indépendant. Pourquoi l'échec est la clé du succès? De Gaulle rejeté par l'élite. Attend son heure. 1940, décisif. 10 mai, chars allemands percent la ligne Maginot. De Gaulle commande la 4e DCR. 24 juin, sous-secrétaire à la Défense. 16 juin, Pétain capitule. 17 juin, De Gaulle à Londres. Prêt pour la vérité choquante? 18 juin 1940, BBC. La France n'a pas perdu. Je suis la France. 7 minutes, français approximatif, grésillement. 7 millions entendront. France libre naît à la radio. Churchill offre l'asile. Pétain le déclare hors la loi. Peine de mort. Visuel, Lille 1890 Saint-Cyr Verdun char 1940 Discours Londres, audio plus texte. Épée croisée chapitre 2, L'exilé de Londres, seul contre le monde, 15h35, classe, attention. Général de 49 ans, sans armée, sans argent, sans alliés. Londres, juillet 1940. De Gaulle vit au 2e étage Carlton Gardens. 5 pièces, piano, valet. Churchill paix. Mais intérieurement, l'enfer. Français l'appelle, traître. Pétain égale héros. Journaux, gaulliste égale espion anglais. Derrière les portes closes? Churchill vs De Gaulle, dispute quotidienne. Général hurle, la France n'est pas une colonie. Premier ministre, vous n'êtes rien. 26 août 1941, Comité national français. URSS reconnaît 26 septembre 1941. Chef de tous les Français libres. Rencontre qui a changé ma vie, 1942, URSS. Escadrille, Normandie-Niémen. 42 pilotes, 273 Allemands abattus. Milliards de patriotisme. Staline, bravo, Français. De Gaulle à Moscou, 1944, Alliance URSS. Contradiction du siècle, déteste Roosevelt. USA voit Pétain légitime.
1943, Alger. Giraud, Vichy, plus de Gaulle égale Comité français Libération nationale. Scandale. De Gaulle écarte Giraud. Novembre 1943, président unique. Ça fait peur, mais ça marche. 1944, Normandie. Alliés débarquent. De Gaulle exige, Paris est à moi. Eisenhower ignore. 19 août, insurrection Paris. Communistes plus FFI contre Vichy. 25 août, De Gaulle entre Paris. 2 millions Champs-Élysées. Gloire à Paris. Pourquoi tout le monde se trompe? Marionnette Churchill? Non, gouvernement provisoire, GPRF. 10 décembre 1944, traité URSS. 20 ans entraide. 5 secondes qui économisent 5 ans, légitimité parallèle alliée. 1961, Colombais. Quitte GPRF. République parlementaire l'étouffe. Pas libéré Paris pour ça. 12 ans ombre. Écrit mémoire. Attends. Visuel, Londres 1940 Normandie Yémen Paris libéré de Gaulle Tribune. Maison à l'abandon chapitre 3, 4ème République, 20 Premier ministre en 12 ans, 35, 00, 55, 00, stop. Pourquoi 95% français voulaient monarchie 1946? GPRF dissous. 4ème République égale chaos parlementaire. 20 gouvernements 1946 à 1958. Record, Guy Mollet, 17 jours. Moyenne 8 mois. Chronologie cauchemar, 1946, communiste plus socialiste égale 50% siège. Grève folle. 1947, Ramadier nationalise Renault. 1952, Pinet, 1 an, Indochine. 1954, Mendès France, 7 mois, décolonisation. 1956, Mollet, 17 jours, record. Combien France perdait-elle? Inflation 15% an. Franc dévalué. Indochine, 100 000 morts. Tunisie, Maroc révolte. Algérie, 1 million pieds noirs, FLN 10 000 attentats 1956. 10 ans sans pouvoir fort? 1957, 6 gouvernements en. Coty hystérique. Bourget-Monory, De Gaulle ou mort. 13 mai 1958, tournant. Révolte Algérie, Salan, Jouot, Parmentier prennent centre Alger. Radio, armée exige De Gaulle. Paris panique. 3h17, 15 mai, Coty, sauver France. De Gaulle, prêt. 28 mai, petit déjeuner factieux. Fin l'impervote. 1er juin 1958, De Gaulle Premier ministre. Assemblée debout. 80% français pour. L'an égal rapide, pas coup d'État. 6 mois. Parlement, chèque blanc. 2 juin, pouvoirs exceptionnels. 3 juillet, pleine puissance. 1er août, Constitution. 28 septembre, 82,6% oui. Visuel, graphique 20 gouvernements carte Algérie chronologie bulletin. Couronne chapitre 4, Constitution Empire, préside au-dessus DEDIEU, 55, 00, 1h20, préparez note. Constitution en 27 jours, 29 juillet 1958 fini, 30 septembre publié, 4 novembre approuvé, 28 septembre 79,2% oui. Président 8 janvier 1959. Monarchie républicaine, article 4ème République VE République 5, garant, arbitre, 11 interdit référendum sans parlement 12, dissolution assemblée 13, décret égal loi 16, pouvoirs exceptionnels 20 Premier ministre X 20 exécutant 21, nomme, démet PM génie, étudie 3 républiques plus 2 empires. Faiblesse du 4ème. Solution, monarchie présidentielle. 21 décembre 1958, 75% notable. Napoléon 2.0, portrait Bonaparte bureau, Louis Vuitton costume. Consul. Armée adore. Test Algérie, française, mais décolonisation prévue. Expert cash, orléaniste, comte Paris, propose couronne fils. De Gaulle, soldat république. 1% historiens savent. VE République partout, journaux, euros, autant veto.
60 jours égale expert. Visuel, article tableau de Gaulle, Napoléon orléaniste. Symbole de radioactivité chapitre 5, France nucléaire et grandeur, 1h20, 1h45, archives anciennes. 13 février 1960, Regan Sahara. Gerboise bleue, 70 kt, champignons 6 km. De Gaulle jumelle, grande puissance. 10 milliards francs, 2% PIB 10 ans. Plus important que couronne, 1960 URSS plus USA égale 90% nucléaire, France égale 0%. Sans bombe égale vassal. Force de frappe, 300 ogives 1970, sous-marin M. Pacifiste apocalyptique, dissuasion, pas destruction. Tous azimuts, Moscou, Pékin, Washington. Nixon 1969, fou. OTAN rupture, 7 mars 1966. France kit militaire. Paris-Bruxelles, 29 généraux limogés. USA, trahison. De Gaulle, pas vassaux. Moscou 1966, premier leader ouest post-guerre. Kosygin orchestre. 36 milliards francs, MiG-25, réacteur. Atlantique Ural. Thème YouTube proposé. Mythe contre réalité, 3 erreurs fatales qui vous trompent sur l'histoire, plan 30 jours inclus, ce titre est optimisé pour YouTube francophone, sensationnaliste avec chiffres, 3 erreurs, 30 jours, mots-clés comme mythe contre réalité, inspiré de vos thèmes passés, ou qu'émotionnel et promesses actionnables. Il attire les fans de debunking comme Yann Toucourt ou Démystif, avec fort potentiel viral en France, Belgique, Suisse. Parfait pour un visuel, fond noir avec flamme romaine et texte, l'histoire ment ?